Alors Ronan Le Gleut, vous êtes sénateur LR, représentant les Français établis hors de France. Ces paroles, vous les avez entendues. J'imagine que beaucoup de gens s'adressent à vous actuellement pour dire leur désarroi, leur détresse. Oui, bien sûr, tous les jours. Vous avez bien sûr évoqué les Français de passage, qu'ils soient dans la région pour des raisons professionnelles ou personnelles, de tourisme. Mais il y a aussi 400 000 Français établis hors de France, qui sont évidemment tout autant concernés. Évidemment, les 400 000 Français qui vivent dans la région n'ont pas comme projet de revenir en France. Mais parfois, par exemple, ils souhaitent, parce que l'un des membres de la famille est cadre dans une entreprise, souhaitent que la famille puisse, par exemple, revenir. Vous voyez, avec les enfants. Bon. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas simplement un enjeu pour les Français de passage. C'est un enjeu pour les Français établis dans la région, et notamment ceux qui sont établis à l'étranger depuis des années, et qui peuvent être tout autant concernés par l'enjeu sécuritaire. D'autant qu'on a vu que cette désorganisation du trafic aérien, puisque beaucoup passent par le Moyen-Orient, elle conduit des gens qui sont même en Asie à ne pas pouvoir rentrer. Oui, alors, en revanche, en termes de sécurité, ce n'est pas la même question. C'est-à-dire que là, on est sur un désagrément pour pouvoir rentrer. Écoutez, moi, je dois vous dire que pour moi, la priorité dans l'action qui est la mienne aujourd'hui, c'est véritablement les Français qui sont vulnérables. Je pense aux femmes enceintes, je pense aux familles, je pense à ceux qui ont besoin de traitement face à des maladies et qui ont des besoins très important de pouvoir venir en France rapidement. Bon. Dans ce cas-là, ce qui évidemment est notre quotidien, c'est de trouver les voies de passage. Bon. Parmi ces voies de passage, il y a par exemple un très grand nombre de Français qui vivent dans les Émirats arabes unis. Vous le savez, c'est une des plus grandes communautés françaises. Une des voies de passage, c'est la route jusqu'à Mascate, Sultanat d'Oman. Et de sortir par Oman. Et de sortir par Oman, en général avec un passage par l'Égypte. Voilà, donc ça fait partie, si vous voulez, des chemins, routes aériennes des routes plus compliquées, mais qui permettent de rentrer en France. Peut-être, Hugues, vous êtes penché d'ailleurs sur ces chiffres qui nous ont étonnés, de Français qui vivent dans la région avec les communautés les plus importantes. Oui, alors on va regarder donc ces infographies que j'ai fait réaliser tout à l'heure, pour nous rendre compte que le principal pays qui accueille des Français qui sont enregistrés au registre des consulats, c'est évidemment Israël, environ 200 000 personnes. Ensuite, au Proche-Orient, il y a aussi le Liban, 25 000 personnes, beaucoup de personnes ayant la double nationalité. Maintenant, on va voir au plus près ce qui se passe dans le Golfe Persique, puisque c'est la préoccupation principale en ce moment. On voit par exemple qu'il y a 45 000 personnes qui sont établies aux Émirats arabes unis, 7 000 en Arabie saoudite, 5 700 au Qatar, et puis au Koweït, à Oman et à Bahreïn, les chiffres sont évidemment sensiblement inférieurs. Au total, ça fait 285 000 personnes, alors qu'on parle de 400 000 Français établis à l'étranger. Je précise que ce sont des personnes qui sont inscrites et enregistrées auprès du consulat, ce qui explique la différence. Oui, effectivement, ces chiffres sont sous-évalués, puisque l'inscription au registre des Français de l'étranger pour un Français qui vit à l'étranger n'est pas obligatoire. Bon. Donc, les chiffres, par exemple, qui sont les miens en ce qui concerne les Émirats arabes unis, vous citez 45 000, les chiffres dont je dispose, c'est 67 000. Vous voyez, c'est beaucoup plus important. Donc, des gens qui ne sont pas déclarés. Quelles sont, alors, il y a des routes indirectes plus difficiles, je comprends. Qu'est-ce que vous demandez à l'État français aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut une noria d'avion qui paye pour le retour de nos compatriotes les plus vulnérables, j'entends bien. Alors, effectivement, il s'agit de la protection de nos compatriotes les plus vulnérables. Les Français doivent se signaler, notamment sur le fil d'Ariane, auprès, évidemment, du Centre de crise et de soutien, le CDCS. Je rappelle ici le numéro, plus 33 1 43 17 51 00. On le diffuse régulièrement. Très bien. Écoutez, il n'y a jamais d'occasion inutile de le préciser. Bon. Ce que l'on sait, c'est que 5000 Français ont déjà signalé leur demande de rapatriement. 750 l'ont déjà été. Et effectivement, il est question aujourd'hui d'identifier, c'est ce que font nos services du Quai d'Orsay, du Centre de crise et de soutien, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour identifier ceux qui ont un besoin qui sont urgent, prioritaires. Qui sont prioritaires, effectivement. Et ensuite, évidemment, il faut se rapprocher notamment, évidemment, des autorités, mais également, il y a un rôle très important qui est joué par les conseillers des Français de l'étranger, qui sont les élus locaux des Français de l'étranger, et qui ont des boucles d'informations, souvent d'ailleurs sur WhatsApp,
et qui filtre l'information avec des informations très précieuses qui viennent autant des compagnies aériennes que, évidemment, des autorités françaises, mais aussi des autorités vérifiées. Exactement, filtrées, vérifiées, et des autorités locales. Parfois, d'ailleurs, cette information n'est pas en langue anglaise, et donc il y a un travail de traduction. Et donc ce travail-là, vous voyez, il est fait aussi par les communautés françaises elles-mêmes. Ce sont les élus des Français de l'étranger, les conseillers des Français de l'étranger. Ils ont créé ces boucles d'information, et ces boucles d'information se remplissent à très grande vitesse, par milliers. Et c'est une source d'information très précieuse également pour nos communautés françaises. Une dernière question. Ça peut prendre combien de temps pour rapatrier tout le monde? J'allais dire, tant que la situation est tendue, c'est très difficile à dire, mais il faut s'armer de patience aussi. Écoutez, ce matin, par exemple, j'ai reçu de Français de la région des photos d'avions qui décollaient à nouveau. Puis, évidemment, ça s'est arrêté, mais il y a eu à nouveau des vols, notamment à partir de ce matin. Le vol, le B777 d'Air France, acheminé par la France, en fait, était près du but, puisqu'il a fait demi-tour alors qu'il était en Arabie Saoudite, juste au sud du Qatar, près de la frontière avec les Émirats. Donc, en réalité, il était vraiment là ce soir, il est en Égypte, mais son objectif, c'est de continuer sa mission. Absolument. Je pense que dès que ce sera possible, il pourra à nouveau se joindre aux Émirats, où, effectivement, il y a une communauté très importante. Mais vous savez, on a des Français partout dans la région. Que ce soit à Bahreïn, que ce soit évidemment... Ce qu'on voit, c'est la route de l'avion qui témoigne de ce que vous disiez. Il a dû faire demi-tour pratiquement alors qu'il arrivait... Juste avant la frontière, au sud du Qatar. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, évidemment, on appelle évidemment tous les Français à faire preuve... écoutez, là, il faut faire preuve d'un immense courage, faire preuve de résilience. Nous comprenons parfaitement l'angoisse qui est la leur. Ceci est parfaitement compréhensible. Mais dans ces moments... effectivement, il y a une solidarité qui s'organise par les communautés françaises. Et effectivement, là, il y a un travail remarquable, je vous le dis, qui est fait bien sûr par nos autorités politiques, mais aussi par les élus par les élus et les communautés françaises elles-mêmes. Merci beaucoup, monsieur le sénateur.